Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous n'êtes pas très fatigués. que... Non, tout va bien. Oui, donc, c'est le psalmiste qui dit mon âme te désire, je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Oui, exactement. Si notre vie était une perpétuelle retraite, on serait déjà au paradis, vous voyez. Mais effectivement, on en comprend, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur nous dit que ce sera possible, que c'est possible, que cette retraite est possible dans notre âme. C'est-à-dire que le cadre extérieur qui nous donne de vivre quelque chose de la présence de Dieu, le Seigneur le transpose dans l'âme humaine, de sorte que quel que soit le bruit extérieur et les activités qui sont les nôtres au quotidien, nous pouvons vivre ce même cadre, mais cette fois-ci à l'intérieur de nous, puisque c'est à l'intérieur que Dieu prend place et se donne pleinement, et nous donne de goûter ce ciel qui n'est pas, comme nous l'avons dit, absence de souffrance et d'épreuves, ni même d'activité et de suractivité. On peut être suractif et être un grand contemplatif, voyez. Dans la divine volonté, c'est possible, voyez. C'est ça, en fait. Et il n'y a plus donc de cloison entre contemplatif et actif, puisque la contemplation, qui est dans la conception traditionnelle, qui est cette coupure de l'activité extérieure pour n'être qu'en Dieu, dans la divine volonté, n'est-ce pas, c'est tous nos actes dans leur déploiement au quotidien qui regorgent Dieu. Donc tout devient Dieu dans tout ce que nous faisons et dont nous sommes entourés de manière continuelle, perpétuelle, d'une atmosphère divine dans les actes que nous posons en Dieu, dans sa divine volonté. Voyez, ça c'est incroyable. Notre vie est un ciel continuel. Oh, c'est fou! Et on se dit, mon Jésus, quand on connaît ces choses, s'il te plaît, donne-nous la grâce de pouvoir les appliquer. Vraiment. C'est la seule chose qui peut nous sauver, c'est de les appliquer. Et nous pouvons les connaître, mais pourvu que ça descende au tréfonds de notre âme et de notre cœur, pour que ce soit mis en pratique. Ouais. Frères et sœurs, l'occasion nous sera peut-être un jour donnée de parler donc des actes dans la divine volonté, si c'est la volonté du Seigneur. Et puis, nous continuons ce matin avec le déroulement de la messe. Et nous étions au Notre Père hier. Et le Seigneur nous a expliqué le Notre Père, ce que c'est que le Notre Père. Quand il nous demande de lui demander le pain quotidien, il s'agit d'abord du pain de sa volonté, ensuite le pain sacramentel, et seulement après la nourriture terrestre. Et puis, il nous a dit que lorsqu'il nous dit de pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être en capacité de pardonner comme il a pardonné, si nous n'avons pas reçu le pain de sa volonté divine. Vous voyez, donc tout est pédagogique, tout s'enchaîne dans une logique concaténatoire et absolument lumineuse dans les propos de notre Seigneur, dans le Notre Père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de pardonner s'il n'y a pas d'abord le pain, et c'est le pain de sa volonté. Alors si nous avons le pain de sa volonté, nous serons capables de pardonner comme lui, il a pardonné sur la croix, y compris à celui qui vient nous raser, qui nous rase tous nos biens, qui nous massacre, et ainsi de suite. Nous sommes prompts à pardonner, comme Jésus, complètement défiguré, a pardonné à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont fait souffrir? Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir. Ce n'est pas possible. Une telle horreur, c'est impossible de pardonner. Voyez? Et même si je pardonne, je n'oublierai jamais. Voyez? Jésus n'a pas dit ça. Et ça, c'est généralement notre propos, voyez. Oui, je t'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Voyez un peu. Oui, je t'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, voyez? Donc, une chose est la mémoire qui garde un fait traumatique, et une autre, je n'oublierai jamais. Dans la manière dont c'est dit, cela veut dire qu'il y a un reste d'amertume et d'aigreur et de ressentiment dans le propos, voyez un peu. Je n'oublierai jamais, même si je te pardonne, je n'oublierai jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on n'a pas encore totalement, parfaitement pardonné. Donc, il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur dit que nous serons capables de pardonner de manière héroïque, voyez, comme
Lui, il a pardonné sur la croix. Et encore une fois, il dit, mais délivre-nous du mauvais. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc il ne dit pas, frères et sœurs d'amour, que nous serons exempts de tentation. Il ne dit pas que nous ne serons pas tentés, mais il dit nous n'allons pas succomber. Qu'est-ce qui fait que nous ne serons pas en capacité de succomber? Parce que nous avons le pain de sa volonté. Ah, c'est fou, c'est fou. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, comment dans toute la trilogie, du moins toutes les intentions du Seigneur dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, toutes les intentions, c'est pourquoi Jésus est descendu sur la terre. Glorifier le Père, lui rendre gloire, que ton règne vienne. Vous voyez, que son règne vienne. Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que son règne advienne dans toutes les créatures. Et puis que toutes les âmes soient sauvées. Donne-nous le pain quotidien et on comprend maintenant ce que c'est que le pain. Et maintenant, c'est ce pain-là qui va nous délivrer du mauvais, du poneros. Voyez. Et alors, une fois que nous serons délivrés du poneros, nous allons maintenant vivre ce ciel et on peut dire Amen. On peut dire Amen. Voyez. Quand on prie le Notre Père avec toutes ces vérités dans l'esprit et dans le cœur, on ne prie plus Notre Père de la même façon. Voyez, frères et sœurs d'amour. Parce que généralement, on a prié le Notre Père dans le donne-nous notre pain de ce jour, dans l'acception du pain ordinaire, dans la troisième acception, essentiellement. Donc, donne-nous de la nourriture. Et on prie pour qu'il n'y ait plus de famine dans le monde. Mais c'est une bonne prière. C'est même une excellente prière. Mais si tout le monde mange et fait bombance, et qu'il n'y a pas le pain de la volonté de Dieu, et que tous sont nutris et font bombance, comme on a entendu dans une prière aujourd'hui, tout à l'heure. Si tous mangent à leur faim et que personne ne connaît Dieu, où est-ce qu'ils vont, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que leur ventre gonflé va leur donner le salut? Est-ce que le rassasiement des nourritures terrestres va leur procurer le ciel? Non. Ce sera même peut-être l'occasion pour eux de se perdre, plus que jamais, parce que ils auront leur Dieu, comme dit Saint Paul, ils ont pour Dieu leur ventre. Voyez, ils ont pour Dieu, les hommes auront pour Dieu leur ventre. Et comme on le voit. Donc, la première chose, c'est pourquoi Jésus est venu, c'est pour nous donner la vie du ciel. Et c'est Benoît XVI qui le dit dans une de ses réflexions. Il dit, si Dieu est venu, Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? S'il n'a pas guéri tous les malades qui étaient sur la terre en ce moment, s'il n'a pas donné à manger à tous les pauvres de son temps, s'il n'a pas éradiqué l'injustice dans le monde, qu'est-ce qu'il est donc venu faire? Quel est ce pourquoi il s'est incarné? C'est quoi s'il n'y a pas eu la paix du moins la paix dans le monde, la famine n'a pas été supprimée, les pauvres, puisqu'il lui dit lui-même que les pauvres vous en aurez toujours, et puis il y a toujours. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il se pose cette question légitime. Alors il répond, en fait, il est venu nous donner Dieu. Il est venu nous donner Dieu. Benoît XVI était mon Dieu a inspiré, mes très chers, inspiré. Il y avait un fil direct là avec voyez. Seulement dans une perspective intellectuelle et théologique, il arrivait à des lumières spirituelles absolument, voyez, similaires à ce qu'on lit dans le livre du ciel. Alors s'il n'est pas venu supprimer la faim, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il dit, il est venu donner Dieu. Il est venu nous donner Dieu. Et c'est le plus grand bien. Qu'on soit rassasié ou qu'on ait la famine, qu'on soit dans la famine, si on a Dieu, frères et sœurs d'amour, on a l'essentiel. Bien sûr que si tout le monde avait Dieu, plus personne n'aurait faim. Pourquoi il y a la faim dans le monde? C'est tout simplement parce que il y a quelques-uns qui confisquent les richesses, voyez, de la planète. Et puis, si les richesses étaient dûment distribuées, tous auraient à manger et tous glorifieraient Dieu d'avoir à manger. Mais parce qu'il n'y a pas Dieu, n'est-ce pas, l'égoïsme a pris le dessus et quelques-uns se sont accaparés des richesses du monde. Voilà pourquoi les autres ont faim. Parce que Dieu a tout donné et pour que nous ayons la possibilité. Voilà. Le Notre Père prié, frères et sœurs d'amour, le prêtre passe à l'Agnus Dei et il rompt le pain. Et le pain, avec une petite parcelle, il le met dans le calice. Et donc, la signification mystérique et spirituelle de ce geste, selon Padre Pio, c'est que le corps et le sang de Jésus sont désormais réunis. Et ce n'est pas seulement Padre Pio qui le dit, c'est dans les
différents manuels de théologie anciens, on avait calqué la messe sur le sacrifice du Christ, puisque la messe c'est le sacrifice du Christ, nous l'avons dit. Et comme le corps et le sang sont réunis et ne sont plus séparés, c'est la résurrection. Voyez. Et donc, Jésus ressuscite de sorte que lorsque nous approchons de la communion, nous communions au corps ressuscité de notre Seigneur. Au corps mort et ressuscité de notre Seigneur. Et il n'est plus seulement mort, il est ressuscité. Donc, le moment de l'élévation de la consécration étant la crucifixion, tout comme celui de l'élévation de la coupe. Et puis, une fois que le corps et le sang sont réunis, il ressuscite. Et en ce moment, nous approchons et ce qui se donne à nous dans la communion, frères et sœurs d'amour, c'est le petit glorieux Jésus, le Jésus glorieux qui saute dans notre cœur, qui saute comme des pop-corn là. Voyez, quand est-ce qu'il va arriver, voyez. Et puis ainsi de suite. Et quand l'âme est disposée, quand l'âme est amoureuse de son Seigneur, consumé d'amour pour lui, le Seigneur est pressé. Il est pressé dans le ciboire. Il dit quand est-ce qu'il va arriver, Quand nous arrivons, pap, il saute, voyez. Comme chez certains saints, voyez. Il y a eu beaucoup de miracles comme ça où ils approchaient du corps de notre Seigneur, et puis le prêtre, voyez, et puis l'hostie s'échappait de la main du prêtre pour entrer dans le, voyez. Jésus, c'est un fou amoureux, frères et sœurs bien-aimés. Il est fou amoureux de nous. Il est fou amoureux de nous. Il est fou amoureux de notre Jésus d'amour. Il est fou amoureux de nos âmes. Et il dit, en fait, c'est tout ce que j'attends. En ce moment, j'attends les âmes qui viennent me recevoir pour que je forme ma vie en elles. Et puis, où sont-elles? Mais à la place, qu'est-ce que je reçois? Je vois des âmes qui viennent tout simplement pour m'offenser. Le cœur rempli de détritus et loin de pouvoir. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous sommes à la communion maintenant. Il est indispensable, frères et sœurs bien-aimés, de pouvoir nous approcher du saint et divin autel avec une profonde soif de Jésus. Qu'on n'approche pas de la Sainte Communion simplement par routine. Qu'on ait vraiment soif. Comme Sainte Imelda, la sainte patronne de première communion, là. Sainte Imelda, la petite qui attendait sa première communion impatiemment. Bien sûr, ça ne nous arrivera pas. On espère que, voilà, on aura encore le temps de parler de Jésus. Alors, Sainte Imelda, qui était dans cette attente, et une attente qui craquelait le sol de son âme, qui était assoiffée et amoureuse de son Seigneur, qui attendait sa première communion. Qu'est-ce que je ferai ma première communion? Elle était tellement dans une telle soif qu'elle a tellement pressé ses parents, voilà, et ainsi de suite. Et plus tôt, les parents ont vu le prêtre qu'au premier communion. Et le jour de la première communion, Imelda soit habillée dans sa robe de communiante de noces pratiquement, reçoit notre Seigneur. Et elle est tellement foudroyée d'amour, elle est tellement consumée d'amour, que elle ne peut plus se tenir. Et son âme se détache de son corps et rejoint le Seigneur. C'était le jour de sa naissance au ciel. Bien sûr que, voyez. Et là, frères et sœurs bien-aimés, voici que, c'est-à-dire qu'il y a une attente que le Seigneur, comme un cerf altéré cherche l'eau vide, c'est le psaume 41, je crois. Ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. La soif de Dieu doit nous caractériser. Il n'y a pas d'autre secret. Le régime chrétien n'est pas un régime de la loi. C'est le régime de l'amour, tout simplement. Fais tout par amour et point final. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Quel est l'amour que j'ai dans le cœur? Si je suis archi obéissant, je suis obéissant parce que je dois être obéissant, parce que la loi impose l'obéissance, mon obéissance ne vaut rien, ne porte à rien, ne peut porter du fruit, puisque l'obéissance est le fruit de l'amour. Tout doit être amour. Aime et fais ce que tu veux, dit Saint Augustin.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors Jésus, dans la communion, attend des âmes. Mais qu'est-ce qu'il trouve? Il attend, il voit des âmes qui viennent le crucifier de nouveau. Et c'est pourquoi il dit dans la 4e heure de la Passion, que vous allez lire, combien il souffre dans chaque hostie. Il souffre dans sa tête, les couronnes d'épines. Il souffre dans son cœur. Il souffre dans ses mains. Il souffre dans ses pieds. Il souffre la flagellation. Il souffre dans une hostie. Quand on approche de lui, n'est-ce pas, avec différentes dispositions contraires à l'amour. Et Jésus se plaint, frères et sœurs d'amour. Et un texte au tome 31, du 18 janvier 1933. Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seul. Je suis en elles comme en un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger. Mais sais-tu pourquoi elles ne prennent pas part à ma vie, à mes vertus, à ma sainteté, à mes joies et à mes souffrances? Parce que tenir compagnie à quelqu'un signifie participer à tout ce que la personne qui est près de toi fait et souffre. Par conséquent, me recevoir et ne pas prendre part à ma vie est pour moi la plus amère des solitudes. Et demeurant seul, je ne peux pas dire de quel amour je brûle pour elle. Voyez, quand Jésus est dans le Saint-Sacrement de l'autel, il nous attend impatiemment pour nous dire son amour et nous brûler de cet amour. Mais comment pouvons-nous goûter cet amour si nous ne nous approchons pas avec un cœur disposé? Mon amour reste alors isolé, dit Jésus, ainsi que ma sainteté, ma vertu et ma vie. Ce n'est que solitude en dedans et en dehors de moi. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs, dit Jésus, et je pleure parce que je m'y retrouve seul. Voyez, il descend dans nos âmes, dans nos cœurs, alors que nous sommes approchés du corps de notre Seigneur avec des pardons qui ne sont pas donnés. Des rancunes sur lesquelles nous sommes agrippés et pour lesquelles nous disons que ce ne sera jamais effacé. Avec qui nous approchons avec des amertumes et des haines pour des frères et des sœurs, pour des parents, pour des collègues, et ainsi de suite. On dit, celui-là, il me fait trop de mal, jamais je le pardonnerai, et s'approche pour communier. Jésus dit qu'il ressent une profonde solitude. Parce que notre vie intérieure ne correspond pas à la grâce sacramentelle qu'il nous donne. Et voici, il dit, et je vois que l'on ne s'occupe pas de moi, que je ne suis ni apprécié ni aimé, si bien que je suis contraint, à cause de leur indifférence, d'être réduit au silence et à la tristesse. Et comme elles ne prennent pas part à ma vie sacramentelle, je me sens mis à part dans le cœur. Et voyant que je n'y ai rien à faire, avec une impatience divine et inébranlable, j'attends la consommation des espèces divines dans lesquelles mon éternel fiat m'avait emprisonné, en laissant à peine quelques traces de ma descente. Donc, Jésus dit que quand il voit une âme qui est ainsi mal disposée, parce qu'elle le laisse seul en lui et qu'elle n'a rien à faire avec lui, alors il attend impatiemment que l'hostie soit consommée, que l'hostie soit désagrégée dans la bouche et pour qu'il s'en aille. C'est ça, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Il attend, puisque si vous allez chez quelqu'un et que vous sentez que vous n'êtes pas attendu, il vous ouvre la porte, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vous aurez le courage de rentrer, de vous asseoir et de dire, bon voilà. Non, il vous a déjà copieusement bien accueilli à l'entrée. Et puis, vous n'avez plus qu'à prendre vos clics et vos claques et partir. C'est exactement ça avec le Seigneur. Il ne force pas notre liberté. Il ne forcera jamais la porte. Et c'est d'ailleurs une porte avec les portes sécurisées d'aujourd'hui où c'est de l'intérieur qu'on ouvre. Si vous sortez en oubliant la clé, vous ne rentrez plus. Voyez? Vous êtes seul à l'intérieur capable d'ouvrir la porte au Seigneur. Il ne forcera jamais. Il n'y a pas de possibilité pour lui à l'extérieur d'ouvrir. Mais quand vous ouvrez, puis une fois à peine rentré, il a juste un espace et vous vous occupez d'autres affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il entrouvre la porte, il s'en va. L'hostie mâché, il fuit. Parce que son but, c'est quoi? C'est de rester en nous. Et c'est là justement qu'on va arriver au projet qu'il a dans le sacrement de l'autel, c'est de nous transformer en hostie. Voyez? Alors, il dit, je laisse à peine quelques traces de ma descente dans cette âme-là. Je ne pouvais rien laisser de ma vie sacramentelle, à peine quelques larmes. Donc, il laisse
Oh Jésus d'amour, oh, oh. Parce que ces âmes, ne participant pas à ma vie, il leur manquait le vide où j'aurais pu laisser mes grâces qui se rapportent à moi et que je voulais placer en commun avec elles. Donc le Seigneur, quand il ne voit rien, aucun espace pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en laissant la seule chose qu'il laisse, ce sont ses larmes. Ce sont ses larmes, les larmes de sang. Les larmes de sang, frères et sœurs d'amour. Dis, ô âme, comme je t'ai aimé et comme tu me repousses, comme je t'ai aimé, et voilà que tu n'accueilles pas cet amour. Pourtant, c'est la seule possibilité pour toi de pouvoir vivre, puisque sans moi, tu ne peux rien faire, âme. S'il te plaît, âme, s'il te plaît, pourquoi fais-tu ça? Et on comprend les impropères du vendredi saint. Voyez, les impropères du vendredi saint. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi, réponds-moi. J'ai frappé les aînés de l'Égypte. J'ai frappé le peuple de Canaan. Et toi, tu m'as frappé d'un roseau. Ô mon peuple, dis-moi, en quoi t'ai-je contristé? Que t'ai-je fait? Voilà le cri de douleur de notre Seigneur, frères et sœurs d'amour. Il y a ainsi, dit Jésus, beaucoup d'âmes qui me reçoivent sacramentellement et qui n'ont rien à me donner qui m'appartiennent. Elles sont stériles de vertu, d'amour, de sacrifice, pauvres choses. Elles se nourrissent de moi, mais comme elles ne me tiennent pas compagnie, elles continuent d'avoir faim. Oh, à quelle souffrance et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Je me sens souvent étouffé par l'amour, je voudrais être libre, et je soupire pour descendre dans ses cœurs. Il aurait bien voulu être libre pour nous forcer à nous donner, mais il n'est pas libre. Il n'a que les gémissements, puisqu'il nous a laissé la liberté. C'est nous qui sommes capables de lui dire oui, viens. Et comme il attend que nous lui disions oui, viens, et que nous ne le disons pas, il soupire, il gémit, il gémit. Voyez, vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, ce chien à vos pieds, qui a faim, vous prenez la nourriture, et vous la portez dans votre bouche, il lève la tête, et vous descendez pour prendre le deuxième bouchée, il regarde le plat, vous levez la main, il regarde voyez, et puis vous redescendez pour prendre l'autre bouchée, et le chien fixe ses yeux dans l'assiette, et vous levez à la bouche, il regarde la bouche, il gémit, voilà, quand est-ce qu'il va me jeter une bouchée dans la bouche? Voilà notre Jésus mendiant d'amour, c'est ça bien-aimé, notre Jésus mendiant d'amour. Il dit, et on croit effectivement, c'est nous qui dépérissons quand nous ne l'invitons pas. Donc nous consommons des hosties, des années de notre vie chrétienne, et nous sommes toujours au même stade, avec le cœur toujours rempli de méchanceté, dit Jésus. Donc, et nous continuons d'avoir faim. Oh, à quelle souffrance et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Je me sens souvent étouffé par l'amour. Je voudrais être libre, et je soupire pour descendre dans ses cœurs. Mais hélas, je suis obligé de les quitter plus suffocant qu'avant. Je suis obligé de les quitter plus suffocant qu'avant. Comment épancher mon amour si personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent? Comment est-ce que je peux épancher mon amour si personne, dit Jésus, ne fait attention aux flammes qui me brûlent? Jésus est consumé, frères et sœurs d'amour. Il est une fournaise ardente d'amour qui le consume littéralement et qui veut nous communiquer pour que nous soyons nous aussi feu de cet amour, enflammés de cet amour. Mais, dit-il, mais personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent. D'autres fois, des flots de douleur m'inondent. Je soupire après un cœur qui me soulagera de mes souffrances, mais en vain. Ces âmes veulent que je participe à leurs souffrances et je le fais. Je cache mes souffrances dans mes larmes pour les consoler. Et je reste là sans le soulagement que j'espère. Frères et sœurs bien-aimés, il cache ses souffrances dans les larmes. Il reste là sans le soulagement qu'il espère de nous. Voilà notre Jésus. Voilà notre Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons un Dieu tellement profondément
profondément languissant, humain, profondément humain. S'il a pris notre humanité, il a rendu parfait cette humanité, qui est traversée de part en part par des sentiments irrépressibles de compassion, d'amour, de tendresse, de douceur. Voilà notre Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Il devient à ce point mendiant. Nous imaginons quelqu'un qui est fou amoureux de vous et pour qui vous n'avez pas un seul regard. Nous imaginons la souffrance de celui qui fait l'expérience ne fût-ce que sur un plan purement humain. Vous avez un coup de foudre pour quelqu'un et cette personne, pas un seul moment ne vous jette un regard. Vous imaginez la torture sur le plan humain. Déplacer cette torture sur le plan divin pour comprendre la souffrance de Dieu, puisque cette souffrance est divine, donc infinie et éternelle. Infinie. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, les cris stridents du cœur amoureux de notre Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes donc dans la divine volonté, quand nous sommes donc à la communion, et nous, ce qui se passe, c'est que nous avons un petit temps de préparation avant de nous approcher de la Sainte Communion. Et ça peut être très rapide, en quelques secondes. Seigneur, bon, dispose mon cœur. Mais ce qui se passe, justement, dans la divine volonté, ce que je comprends et découvre, c'est que le Seigneur vient lui-même nous préparer à le recevoir. Voyez. Incroyable. Il vient nous préparer à le recevoir. Et donc nous avons un texte au tome 9 du 10 avril 1910. Donc, le Seigneur vient préparer Louisa à le recevoir lui. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit très clairement que si nous avons auparavant, dans la prière du Notre Père, demandé que sa volonté vienne en nous et dans toutes les créatures, il vient en nous avec tout ce qu'il est et tout ce qui peut nous disposer effectivement à le recevoir lui. Dans cette préparation, c'est Jésus lui-même qui l'opère. Et c'est par lui que nous pouvons être capables de le recevoir. Par lui et en lui et avec lui. Voyez. Donc, et là, l'attitude que nous avons en ce moment, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, viens toi-même prendre toute la place en moi pour me préparer à te recevoir, pour que tu sois prêt à te recevoir en moi. Donc Jésus dit à Luisa Piccarreta, donc au tome 9 du 10 avril 1910, donc, dans l'obéissance veut que j'écrive quelque chose sur la manière dont je me prépare à la communion et comment je fais mon action de grâce. Donc, je ne peux rien dire à ce sujet, parce que voyant que je ne suis bonne à rien, mon doux Jésus fait tout lui-même. Mon doux Jésus fait tout lui-même. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, humainement, en ce moment, faire comme préparation? Sinon, on nous dit, bon, en fait, Seigneur, tel péché véniel, tel péché truc, je te donne tel péché truc. Quand est-ce que d'une part nous aurons le temps? Comment nous serons en même temps en train de penser à nos péchés que nous donnons à Dieu et à l'aimer et à l'attendre avec impatience et amour, consumé d'amour? Ce ne sera pas possible. C'est pourquoi il faut que Jésus lui-même descende nous préparer. Donc il prépare mon âme et m'indique les remerciements à faire. Donc et moi je le suis. Les chemins de Jésus sont toujours immenses et moi avec lui je me sens immense comme si je savais faire quelque chose. Après quand Jésus se retire, je suis toujours la fille stupide, la petite ignorante, la petite cativa, la mauvaise, et c'est précisément pour cela que Jésus m'aime, parce que je suis ignorante. Je ne suis rien et je ne peux rien. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous ne sommes pas capables d'approcher de la table du Seigneur. Et sachant que je veux le recevoir à tout prix, et afin de ne pas être déshonoré en venant en moi, mais plutôt d'y recevoir le plus grand des honneurs, il prépare lui-même ma pauvre âme. Il me donne ses propres biens, ses mérites, ses vêtements, ses œuvres, ses désirs, en somme tout lui-même. S'il le faut, il me donne aussi ce qu'ont fait les saints, car tout est à lui. S'il le faut, il me donne même ce qu'a fait sa très sainte mère. Alors moi aussi je dis à tous, Jésus, fais-toi honneur en venant en moi. Maman, ma reine, tous les saints et tous les anges, je suis tellement pauvre que tout ce que vous avez, mettez-le dans mon cœur. Non pour moi, mais pour Jésus. Et je sens que tout le ciel coopère à me préparer.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ah là là. Jésus vient me préparer. Parce que je suis digne de rien. Je suis largement et ô combien largement indigne. Mais viens toi-même et viens comme tu viens avec tout ce qui est en toi, les actes des saints, les actes de ta très sainte mère. Voilà, viens toi-même les déposer en moi et pour que, voilà, je sois capable de te recevoir. Et viens donc avec tout le ciel, puisque le ciel est en toi. Donc quand nous approchons de la Sainte Communion, frères et sœurs d'amour, nous ne sommes pas seuls. Et avec les saints du ciel, nous avançons avec toutes les âmes qui vivent en Dieu. Et nous approchons de la Sainte Communion et Jésus se donne à lui-même en nous avec et en toutes les âmes qui sont préparées par Jésus lui-même et qu'il dépose dans nos cœurs et dans nos âmes. Et donc la communion, c'est pourquoi c'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la communion par excellence. Ce n'est pas la communion au sens où les membres d'une communauté chrétienne X vont davantage se souder parce qu'ils se rassemblent pour la communion et qu'ils se voient plus fréquemment et le fait de l'habitude crée une certaine relation. Non, c'est mystérique et mystique. C'est-à-dire que c'est la communion de tous les âmes, de tous les temps, de tous les saints, avec tous les saints, avec la très sainte mère, les actes de la très sainte mère. Vous avancez à la communion, si c'est Jésus qui vous a préparé à aller communier, c'est lui, frères et sœurs d'amour. Quand nous disons, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, en ce moment, immédiatement, demandons au Seigneur de venir en nous avec toutes ses œuvres, tous ses biens, tous ses désirs, tous ses actes, les actes de la très sainte mère, de Saint Joseph, de tous les saints et de toutes les âmes qui vivent en lui. Et alors, nous nous approchons de la communion, frères et sœurs bien-aimés, avec tout cela, le ciel en nous, le ciel en nous. Et pourquoi nous ne serions pas, frères et sœurs bien-aimés, un feu d'artifice d'amour après? Non, pas un feu d'artifice, l'artifice c'est instantané, c'est éphémère. On dit un feu d'artifice perpétuel, voilà, qui sans cesse prum, 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 multiplie des étincelles, de rayons d'amour, voyez, et puis tout en nous, autour de nous, frères et sœurs d'amour. Et si nous voyons, si nos yeux s'ouvrent en ce moment, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Nous voyons tout le ciel qui est en train de jubiler. Voyez un peu le Seigneur qui passe en chacun et qui communie. Voyez, si toutes les âmes sont préparées, et le Seigneur qui se réjouit, les saints qui se réjouissent. Oh, voilà qu'une âme aime notre Créateur. Voilà qu'une âme se dispose à accueillir tous nos biens. Venez voir comment nous sommes dans les âmes et qui veulent s'approcher de notre Seigneur avec nos actes à nous. Et ils vont tournoyer autour de nous. Vous allez voir Saint-Michel en train de danser avec son épée. Un peu, oui, frères et sœurs bien-aimés. Où est-ce que vous allez lire des choses comme ça? Et après que Jésus est descendu en moi, j'ai le sentiment qu'il est tout à fait satisfait. Et il est satisfait pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé en nous. Il nous a lui-même préparés et il s'est retrouvé en nous. Se voyant honoré, parfois il me dit « Bravo, bravo ma fille, comme je suis content, comme je me plais. » Oui, Jésus dit « Bravo. » Et nous imaginons, décalquons-le dans notre humanité. Quand nous entendons que quand nous étions jeunes, on nous proclamait les résultats du bac. Voyez un peu, on avait le grand micro là, le grand haut-parleur là. On était rassemblés, tous les étudiants de terminale devant l'inspection. Mention télé, et puis mention, on vous doit. Quand vous écoutez votre nom, vous éclatez de joie. Il y avait des camarades qui poussaient des cris de joie tellement qu'ils tombaient évanouis. Vous voyez un peu. C'était l'époque où on ne trichait pas, où il n'y avait pas, ChatGPT. Comment ça s'appelle encore là? ChatGPT, c'est ça? C'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Il y a une des jeunes de ma paroisse qui m'a dit comment ils trichent aujourd'hui, avec tous ces éléments-là. Les montres connectées et tout ça. De sorte que le bac, apparemment, n'a plus aucune valeur. Parce que c'est les contrôles continus. Et dans les contrôles continus,
voilà, on triche à gogo, on n'en plus fini, quoi. Et puis, si le contrôle est strict au bac, si ça ne, puisque le résultat du bac en présentiel n'est plus qu'une petite, je ne sais pas si c'est le tiers ou le truc, de toutes les notes des autres trucs, voyez, donc le bac n'a plus... C'est ce qu'elle m'expliquait, elle est en terminale, elle m'expliquait. Au point où elle disait que ça se dit très clairement, si les médecins de demain, est-ce qu'ils seront vraiment, avec le titre qu'ils ont soigné les malades, voyez, quelles compétences auront-ils? Et donc, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, je danse de joie, je danse, je suis, oui, bravo ma fille, je suis satisfait. Et nous imaginons si c'est Jésus qui est ainsi dans cette action de grâce jubilatoire. Nous imaginons les autres saints à côté. Eux, ils sont entraînés dans la danse de Jésus. Ils sont heureux. Sainte Thérèse qui dit oui, ma fille. Saint Jean d'Arc qui dit oui, justement. Et Padre Pio qui est là. Ah oui, fait comme ça. Avec sa mitaine, il fait comme ça. Oui. Sachant que je suis très pauvre, que je n'ai rien fait et que rien n'est à moi, je me réjouis du contentement de Jésus et je dis, je suis heureuse que Jésus pense ainsi. Il me suffit qu'il soit venu. Ça ne me fait rien de m'être servi de ses propres biens. Les pauvres doivent recevoir des riches. Il est vrai qu'il se trouve ici et là en moi des lueurs de la manière de faire de Jésus à la communion. Mais je ne sais comment réunir toutes ces lumières et en faire une préparation et des remerciements appropriés. Il me manque la capacité. Il me semble que je me prépare en Jésus lui-même et que je le remercie à l'aide de lui-même. Il dit, avec tous ces biens-là qu'il m'a donnés à la communion, comment je puis le remercier puisque je n'ai été pour rien dans tous les biens que j'ai reçus? Il m'a tout donné. J'ai tiré toutes ces richesses. J'en ai pris, je me suis accaparé de tous ces biens. Mais comment pouvoir le remercier puisque j'ai bénéficié de tous ces biens? C'est lui-même qui peut valablement, légitimement, se remercier à lui-même. De même qu'il m'a préparé pour la communion, il va lui-même venir faire l'action de grâce en moi. Voilà ce que dit Louisa. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ah là là, c'est incroyable. Mon Jésus d'amour. Waouh. Et alors, quand Jésus est ainsi venu en nous, parce qu'il nous a trouvés en lui, s'il est venu en nous parce qu'il s'est trouvé en nous, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas, après un quart d'heure, disparaître et partir. Il va dire, comment je vais faire pour m'installer? Voyez un peu. Il va aller chercher l'entreprise là pour dératiser l'âme, là, voyez un peu. Il va procéder à la dératisation de l'âme, voyez un peu. On va faire le grand ménage là maintenant. Il faut qu'on trouve les coins là. Tous les recoins de l'âme seront visités, voyez. Tout ce qui n'est pas de lui, il faut mettre dehors. On va mettre à la benne, mettre à la poubelle, voyez un peu. On installe, maman, installe-toi là-bas. Puis Padre Pio, installe-toi là. Et puis Sainte Thérèse, viens par ici, voyez un peu. Toi, n'est-ce pas, Saint Justin, viens ici. Et toi, n'est-ce pas, le Saint Patron, c'est ton Saint Patron. Hein? Oui, toi, l'ange gardien, veille là, à côté de la porte. Jésus aménage dans notre âme. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il aménage. Et c'est pourquoi, non pas pour rester quelques minutes, mais pour demeurer. Son but, c'est de demeurer. Jusqu'à ce que nous venions et disons, bon, toi, Sainte Thérèse, pousse-toi là. Je veux mettre... il y a tel truc qui m'intéresse un peu plus. J'ai besoin de place. Voyez. Et puis, après, ça ne nous suffit pas. On dit à Padre Pio, bon, recule-toi par là. Et puis, à un moment donné, l'espace qui était réservé à Dieu est tellement rétréci. À un moment donné, qu'est-ce qui va le faire partir? C'est justement, pousse-toi là, c'est notre péché. Il veut demeurer dans notre âme. Il ne veut plus s'en aller. Le but, c'est là. Il veut faire de nous des hosties vivantes. Il veut faire de nous des hosties vivantes. Puisque, dit-il, il n'est pas venu pour se contenter d'être prisonnier dans le pain de l'Eucharistie. Son projet, c'est de faire de nous des hosties vivantes. Et alors, qu'est-ce qu'une hostie vivante?
Donc l'hostie vivante est l'âme dans laquelle le Seigneur s'est profondément à communiquer toute sa vie, dans laquelle le Seigneur vit exactement comme il vit dans l'hostie. C'est l'âme dans laquelle le Seigneur est en son corps, son sang, son âme et sa divinité, de manière substantielle. C'est ça une hostie vivante. L'hostie, comme nous avons, c'est le lieu aujourd'hui où est contenue l'immensité, la plénitude de la vie du ciel est dans l'hostie, y compris, frères et sœurs d'amour, dans ce petit bout, comme nous l'avons dit en image. S'il y a une seule petite miette qui tient juste au bout d'une aiguille, n'est-ce pas, à coudre comme ça, dans ce petit rikiki de parcelle, il y a tout le ciel. Nous voyons le mystère de notre foi, frères et sœurs. Il est grand, le mystère de la foi chrétienne. Il y a tout le ciel. Donc l'immensité de Dieu est dans l'hostie. Et Jésus dit, il n'y a pas de différence entre le Dieu qui a créé les immensités et le Dieu qui est dans l'hostie. Il n'y a pas de différence, dit Jésus. Il n'y a pas de différence. Dieu qui est au ciel, qui a créé les univers visibles et invisibles, et puis la petite hostie, voyez, il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça me rappelle toujours, chaque fois que j'arrive, ça me rappelle toujours une histoire vraie que Nicolas Buté, que vous avez certainement longtemps entendu parler de ça. Je parle de ça tout le temps. Et puis, bon, qui n'a pas encore entendu parler pour que je ne... Ah oui, d'accord, non, ça vaut la peine de te raconter, quoi. C'est Nicolas Buté qui raconte, c'est une histoire vraie qu'il a vécue, c'est son père spirituel qui lui raconte ce qui s'est passé quand lui, ce père spirituel, était tout jeune et servant de messe, servant d'hôtel. Alors, c'est pour illustrer ce que je viens de dire là. En fait, il célébrait la messe et comme c'était dans le rite ancien, alors il tient l'hostie et puis prenez et mangez, donc accipite mandocate ex omnes hoc est enim corpus meum. Donc il s'agenouille, il lève l'hostie, il dépose, il s'agenouille. Et puis il se relève, il ne trouve plus l'hostie. Il ne retrouve plus l'hostie. Il commence à paniquer. Parce qu'en ce moment, c'était le prêtre mesuré. À la fin de la messe, le prêtre posait la question, est-ce que j'ai bien célébré? Est-ce que j'ai bien respecté les rubriques? Est-ce que c'était... Voyez un peu. Il y avait une conscience chez le prêtre pour la célébration dans ce rite-là qui faisait que il y avait la moindre petite erreur, c'était source de panique, voyez. Et il commence à paniquer. Il dit, où est le bon Dieu? Où est le bon Dieu? Où est le bon Dieu? Il pose la question au servant d'hôtel, où est le bon Dieu? Et comme le servant d'hôtel avait bien maîtrisé son catéchisme, on lui posait la question, on posait la question dans le catéchisme, question-réponse, où est Dieu? Dieu au ciel, sur terre et en tout lieu. Et le servant d'hôtel dit, au ciel, sur terre et en tout lieu. Et le prêtre dit, non, pas celui-là, l'autre. Oui. Pas celui-là, l'autre. En fait, quand il s'était agenouillé, en fait, l'hostie était entrée dans la manche de son aube. Oui, non, il n'y a pas de différence entre celui qui est au ciel, sur terre et en tout lieu, et celui qui est dans la petite hostie. Voyez? Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand on arrive à ça, l'hostie, ce que Jésus cherche, c'est quoi? Quand il est venu se faire prisonnier dans du pain, c'est pour notre âme. Est-ce qu'il est venu mourir et verser son sang pour la farine de blé? Dites-moi, est-ce qu'il est venu mourir, verser son sang pour la farine de blé? C'est pour que nous comprenions bien ces passages qui, dans certains esprits, voilà. Est-ce que Jésus est venu mourir et verser son sang pour la farine de blé? Voilà. Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans les tabernacles? Il dit qu'il est prisonnier dans le pain. Il attend l'âme humaine, il nous attend, nous. Et ce qu'il veut, ce qu'il a voulu, il veut trouver la place comme il trouve la place dans le pain et le vin. Parce que le pain et le vin ne lui pose aucun problème
Dans le sens où le pain et le vin ne vont pas lui dire, bon, maintenant va-t'en, mais je t'aime pas, ne vont pas faire des choses qui vont... Et donc, il est permanemment dans le pain et le vin. Il disparaît du pain et du vin seulement quand il n'y a plus le pain et le vin, quand c'est consommé. Mais le pain et le vin, est-ce que le pain peut lui dire, je t'aime, je t'adore, je te remercie? Est-ce que le vin peut, le Gewürz, même si vous prenez la qualité de vin, le Gewürztraminer, non, c'est quel est le château du château Oui, le vin le plus cher du monde, là, c'est quoi encore? Des enchères, là, qu'on trouve dans les caves des châteaux. Même si vous prenez cela, hein? Oui, voilà. Oui, vous avez ce vin. Est-ce que ce vin peut lui dire merci? Et voilà. C'est pourquoi Jésus veut être comme il est dans l'hostie, le pain et le vin. Il veut ainsi être dans notre âme pour que notre âme soit, frères et sœurs bien-aimés, comme des hosties vivantes. Cette fois-ci vivantes parce que nous serons capables de lui dire de je t'aime, de je t'adore, je te remercie. Voyez. Et donc, voici l'hostie vivante, dit Jésus. Et lorsque c'est toujours à la suite du texte que nous avons lu précédemment, au tome 31 du 18 janvier 1933. Il dit, lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge et le lieu secret de mes souffrances. Voilà l'hostie vivante, frères et sœurs d'amour. Et je ressens l'échange du sacrifice de ma vie eucharistique parce que je trouve celle qui brise ma solitude, sèche mes pleurs, me donne la liberté d'épancher mon amour et mes peines. Voilà celles qui me servent d'espèces vivantes, non comme des espèces sacramentelles qui ne me donnent rien et ne font que me cacher lorsque je fais le reste moi-même. Le rôle du pain est juste de cacher Jésus, de le contenir. Elles ne me disent même pas un mot pour interrompre ma solitude. Vous avez entendu dans les tabernacles des cris de farine qui disent je t'aime à Jésus? Elles sont des espèces muettes. Par contre, dans les âmes qui me servent d'espèces vivantes, nous développons ensemble notre vie. Nous n'avons qu'un seul cœur qui bat. Et si je sens que l'âme y est disposée, je lui communique mes souffrances et continue ma passion dans cette âme. Je peux dire que des espèces sacramentelles, je passe aux espèces vivantes. Gloria, Gloria. Afin de continuer ma vie sur la terre, non plus seul, mais avec cette âme. Jésus veut passer des espèces sacramentelles aux espèces vivantes. Jésus, quand nous recevons son corps, la farine après disparaît et rentre dans les lieux normaux de digestion. Mais sa vie qui était dans le sacrement, sort de l'espèce du pain et puis rentre dans l'âme. Et il veut trouver donc dans cette âme un autre lieu pour s'incarner comme il était dans l'hostie sacramentelle, la farine. Alors il veut que nous devenions, nous aussi, cette fois-ci, des vraies hosties vivantes capables de lui dire des je t'aime pour briser sa solitude, ce que ne peut lui donner, justement, le pain et le vin, qui sont là simplement pour le contenir. Et quand nous serons capables d'être ces hosties vivantes, alors se réalisera parfaitement en nous cette vie dans la divine volonté. Sera réalisée en nous cette vie dans la vie où Dieu vivra en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Se réalisera en ce moment de manière parfaite cette vie dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et un autre texte du tome 9 du 8 juillet 1910. Dont l'âme vivante, c'est le tabernacle de Jésus. L'hostie vivante, c'est le tabernacle de Jésus. Ça en fait. Voici ce qu'il dit à Lusa. Ton corps est mon tabernacle. Ton âme,
le ciboire qui me contient, et tes battements de cœur, l'hostie qui me permet de me transformer en toi, avec cette différence que parce que l'hostie se consume, je suis sujet à de continuelles morts, tandis que tes battements de cœur, qui symbolisent ton amour, ne sont pas sujets à cesser. Ce qui permet à ma vie en toi d'être continuelle. Donc l'hostie vivante a la vie continuelle de Dieu en elle. Le corps est le tabernacle, l'âme le ciboire, et le battement de cœur, l'hostie. Quand il est sorti de cette hostie sacramentelle de la farine, il entre dans le battement de cœur. Voyez ce que Jésus explique. Et comme pour les hosties sacramentelles, il est sujet à des morts continuelles, c'est-à-dire que chaque fois qu'on le consomme, voilà, il sort, il rentre. Quand on le consomme, il meurt. Et puis, mais quand il est dans le battement de cœur, puisque le battement de cœur ne cesse pas, comme le cœur bat tout le temps, c'est le cœur de Jésus qui bat. Et c'est pourquoi il peut vivre sa vie continuelle en nous. Pourquoi donc tant t'affliger de tes privations? Si tu ne me vois pas, tu me sens. Si tu ne me sens pas, tu me touches. Tantôt, c'est ta fragrance, la fragrance de mes parfums qui se répand autour de toi. Tantôt, la lumière dont tu te sens investi. Tantôt, une liqueur qui ne peut pas être trouvée sur la terre et qui descend en toi. Tantôt, il y a le simple fait que je te touche. Il y a beaucoup d'autres manières qui te sont invisibles. Pourquoi t'affliger? Si tu es une hostie vivante, je suis en toi. Je suis avec toi tout le temps. Parce que tu m'as contenu dans les battements de ton cœur et que je vis en toi de manière continuelle et perpétuelle. Non pas un seul petit moment seulement, mais toujours, toujours et toujours. Ah, Jésus d'amour, aide-nous, Seigneur, nous t'en supplions à t'aimer, vraiment. À t'aimer, Jésus, à t'aimer, avoir nous aussi cette soif de toi, Jésus. Cette soif de toi, Jésus d'amour. Cette soif, que nous ne vivions que pour t'aimer, Jésus, que pour t'aimer, et mourir en t'aimant, comme disait le Saint curé d'Ars. Seigneur, nous te prions, vraiment. Aide-nous, Jésus, aide-nous. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.